à Jérusalem. Première chose que tu dois comprendre, c'est qu'il y a un mandat de Jésus sur ta vie. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour regarder les autres réussir. Toi également, tu es venu pour réussir. Parce que tu n'as personne dans ta vie que tu ne vas pas réussir. Dis à quelqu'un, je suis né pour réussir. Alors si tu vois une personne qui réussit, ne t'inquiète pas. Le fait que Dieu ait permis que tu vois la personne réussir est un signe que le Seigneur te donne pour dire que tu es la prochaine personne qui va réussir. Dis Amen. Je prophétise à 500 personnes. Dieu te fera réussir en 2023. Dieu te fera réussir en 2023. Je vois ta réussite arriver. Je vois ta réussite arriver. Je vois ta réussite arriver. Dis Amen fortement et reçois. Lorsqu'ils sont partis dans le village, effectivement, ils ont vu ce que Jésus a dit. Il a dit à ses disciples, il n'était même pas encore allé dans le village. Il dit, allez dans le village. Vous trouverez un anneau attaché sur lequel personne n'est monté. Amen. Jésus n'était pas là-bas, mais il a vu l'anneau attaché. Comme moi, je ne suis pas dans ton village. Je ne suis pas dans ta famille. Je ne viens pas de la même origine que toi. Mais Dieu me montre là où on t'a attaché. Et il me dit dans ce village, il y a un homme fort qui doit tomber. Il y a quelqu'un qui doit mourir pour que tu réussisses. Parce que la personne a dit que tant que lui vit, toi tu ne vas jamais réussir. Je me tiens dans mon appel. Et je parle comme un prophète. À partir d'aujourd'hui, toute personne qui a dit tant qu'elle est vivante, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas réussir. Que cette personne tombe. Qu'elle tombe. Qu'elle tombe. Qu'elle soit frappée. Dis Amen victorieusement. Ils ont décidé de contrôler la vie de l'anneau par une corde. Et ils ont pris une corde, ils l'ont attachée. Est-ce que tout le monde voit la corde? Est-ce que tout le monde voit? Pendant que je suis ici, lorsque lui il essaie d'avancer, avance, qu'est-ce qui se passe? La corde le ramène en arrière. Lorsqu'il essaie d'avancer, la corde le ramène en arrière. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui vivent comme ça. Et au bout d'un certain moment, à force de partir et de revenir en arrière, vas-y, partir, revenir en arrière, il sera fatigué. Il sera fatigué. C'est comme ça que beaucoup de personnes tournent en rond. Parce que dans le monde spirituel, ils ont pris une corde pour t'attacher. Donc tu fais 2 pas devant, 3 pas en arrière. 2 pas devant, 3 pas en arrière. Tu fournis des efforts pour aller de l'avant. Mais spirituellement, la corde là te fait revenir en arrière. À partir d'aujourd'hui, que cette corde soit coupée. Il dit qu'elle soit coupée. Qu'elle soit coupée. Qu'elle soit coupée. Qu'elle soit coupée. Lève-toi et crie délivrance. Cette corde doit être coupée. Alors, tu fournis des efforts. Tu évolues. Mais la corde te maintient. On t'a promis le mariage. Dès qu'il t'a fait la promesse, la relation va bien. Avance. La relation va bien. Mais dès que vous dites le mariage, on te fait revenir à la case de célibataire. On te dit que tu vas travailler. Quand tu vas, tu déposes tes diplômes. On dit qu'on va t'appeler. Mais lorsque tu rentres à la maison, on ne t'appelle plus jamais. Parce que spirituellement, ils ont pris une corde pour te faire revenir dans le chômage. Ils t'ont promis qu'on va te donner ce marché, ce contrat. On t'a dit que c'est ok, ça te revient. Mais le jour de la signature, on programme quelqu'un d'autre. Et toi, on te délaisse. Parce que spirituellement, il y a une corde. Lorsque de bonnes choses doivent arriver, il y a toujours quelque chose qui se passe qui fait que les bonnes choses ne t'arrivent pas. Et qui fait que tu restes au même niveau. On te fait des promesses, ça ne s'accomplit pas. On dit tu seras béni. Il y a des hommes de Dieu qui ont prophétisé même sur toi. Ils t'ont dit Dieu va te lever. Dieu va te rendre grand. Mais lorsque tu retournes dans ta maison, dans la nuit tu pleures. Le matin tu te maquilles. Et tu es belle aux yeux des gens. Mais dans ton cœur tu es triste. Tu es malheureuse. Parce que tu n'as pas envie de montrer tes problèmes aux gens. Sinon tu sais que tu souffres. Tu sais que tu as des combats dans ta vie. Et ce soir, Jésus m'envoie. Il dit Jésus m'envoie. Dis avec moi. Jésus m'envoie maintenant pour régler ce problème. Alors je prophétise maintenant. Pour le problème qui t'empêche de dormir, cette situation qui t'avait maintenu au même niveau depuis longtemps, elle va disparaître de ta vie. Elle va disparaître de ta vie. Elle va disparaître de ta vie. Elle va disparaître là. Dis après fort et reçois ta délivrance. Lève la main et crie Amen. Et reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ. La qualité de ton Amen détermine la rapidité de ton miracle. Alors si ton Amen est petit,
tu auras un petit miracle. Si ton amen est élevé, tu auras un miracle élevé. Si j'étais à ta place, j'allais crier comme jamais. J'allais dire amen comme jamais. En disant amen, j'allais même pousser des cris de victoire. Plusieurs personnes ne peuvent pas réussir, n'arrivent pas à évoluer parce que spirituellement, il y a une corde. Regarde quelqu'un dit il y a une corde. Regarde le dit il y a une corde. On doit régler le problème de la corde. Et puis tu sais la personne qui tient la corde, c'est celui qu'on appelle l'homme fort. C'est lui qui décide de te contrôler. C'est lui qui décide de te diriger. Il fait de ta vie ce qu'il veut. Écoute-moi très bien. Chaque fois que quelque chose de bon doit venir dans la vie de quelqu'un, lorsque cette chose ne se réalise pas, ça veut dire spirituellement la personne est contrôlée. Ça fait combien d'églises tu as parcouru? Ça fait combien de pasteurs qui ont prié pour toi? Tu n'arrives pas à trouver une solution face à ce problème. Et Dieu nous envoie aujourd'hui pour régler cette situation. C'est pourquoi il a dit Jésus guérit. Je ne sais pas la souffrance qu'on t'a imposée. Je ne sais pas la maladie qu'on t'a imposée. Mais celui que je prêche, il s'appelle Yahweh Jireh, Yahweh Sabaoth, l'étoile brillante du matin, la Nice des vallées, Yeshua Mashiach, le commencement, la fin, le premier, le dernier. Celui qui parle, personne ne peut parler. Celui qui ferme, personne ne peut ouvrir. Celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il se lèvera ce soir et il va te guérir définitivement. Il va te libérer définitivement. Et après ce programme, tu vas expérimenter sa grâce. Tu vas expérimenter la bénédiction. Dis amen et reçois. Qui était là hier? La fille pour qui j'ai prié, on m'appelait pour dire la accoucher en même temps. C'est vrai? Hier, qui a vu? Elle était enceinte. Et Dieu a révélé ici qu'elle avait un problème. Une attaque au niveau de ses entrailles. On m'a appelé ce matin. On me dit que dès qu'elle est partie, elle a accouché en même temps, avec facilité. Je